va bien se passer. Tu vas voir, ils sont très très gentils. Oh, vous êtes déjà là les amis. Bonjour. Chut, pas trop de bruit. Aujourd'hui, je vous présente Dragon Doudou. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Et comme je lui ai fait plein de câlins et plein de bisous, il a grandi avec moi. Oh, je l'aime beaucoup, Dragon Doudou. Et vous savez ce qu'il préfère? C'est les histoires. D'ailleurs, je pourrais lui raconter une histoire. Et à vous aussi. Oh, Dragon Doudou, je vais te poser juste ici, dans ton panier. Voilà, ce sera parfait. Comme lui, j'espère que vous êtes bien installés, car je vais vous raconter les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui rêvaient de construire chacun leur maison. Un matin, ils dirent au revoir à leur maman et se mirent en route. Gaston, le plus petit, s'arrêta devant une belle botte de foin. « Ma maison sera en paille et sentira bon les fleurs des champs. » Et il se mit au travail. Un peu plus tard, Léon, le 2e cochon, aperçut une forêt et s'écria « Oh, ma maison sera faite de branches de bois comme une cabane. » Enfin, Simon l'aîné s'installa sur une colline, ouvrit son gros sac rempli de briques. « Oh, ma maison sera bien solide, » dit-il en retroussant ses manches. Chacun dans sa maison, les 3 petits cochons vivaient heureux, jusqu'au jour où un loup affamé se mit à rôder dans les environs. Il s'approcha d'abord de la fenêtre de Gaston. « Oh, ouvre-moi la porte, petit cochon !»« Non, 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 non !» Le loup gonfla ses joues. Il souffla si fort que la maison de paille s'envola. Le pauvre Gaston affolé courut aussi vite qu'il put à la cabane de Léon. « Toc, toc, toc ! Ouvrez-moi la porte !» dit le loup. « Non, 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 hors de question !» répondit Léon. Le loup prit une grande inspiration et souffla si fort que la maison en bois s'effondra. Les 2 petits cochons se réfugièrent aussitôt chez Simon, qui claqua sa porte au museau du loup. « Cette maison va disparaître comme les autres !» gronda le loup, et il prit une grande inspiration. Et il souffla si fort, qu'il devint rouge, puis violet. Mais aucun mur ne trembla. La maison ne tomba pas. Soudain, il aperçut la cheminée. 2 secondes, le loup grimpa sur le toit et se faufila à l'intérieur. Simon fit un clin d'œil à ses frères pour les rassurer. « Aïe, 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 j'ai trop mal !» cria le loup. Le loup venait de tomber dans le chaudron où chauffait depuis des heures un bon bouillon. Il détala, le ventre creux et la queue toute brûlée, en promettant de ne plus jamais manger de petits cochons. Alors mon Dragon Doudou, est-ce que tu as aimé cette histoire? Et vous, est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oh, dites-moi celle que vous voudriez entendre la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous et je vous envoie plein de bisous les amis. À bientôt.